d'être avec nous sur Europe 1. Tout de suite, l'édito politique avec Judith Vintrop qui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Thomas, bonjour Stéphanie. Grande reporter au Figaro Magazine ce matin, vous voulez nous parler du projet de réforme de la justice de Gérald Darmanin. Il annonce une révolution pénale, rien de moins. Vous y croyez ? Si c'est une révolution, elle va se faire attendre. Le ministre de la Justice voulait que sa réforme soit programmée dès septembre à l'Assemblée nationale, mais à Matignon, on a refusé. Les députés fourbissent déjà leurs armes pour tailler en pièces le budget de François Bayrou à la rentrée. Il ne tient pas à doper leurs ardeurs guerrières en les saisissant d'un sujet par nature conflictuel comme la justice. Le projet SUR, acronyme de sanctions utiles, rapides et effectives, ne devrait donc être soumis que mi-novembre au Sénat, où la droite est majoritaire, avant d'arriver à l'Assemblée en janvier. Enfin, c'est ce que prévoit le Premier ministre si le gouvernement n'est pas tombé d'ici là. Et si le texte de Gérald Darmanin était vide, il ne ferait pas si peur à François Bayrou. Effectivement, il n'est pas vide. Le ministre de la Justice a profité de sa visite au palais de justice de Nanterre hier pour en présenter les grandes lignes. C'est une façon de prendre les Français à témoin, au cas où les aléas de la vie parlementaire l'empêcheraient de passer de la parole aux actes. Gérald Darmanin prévoit, entre autres mesures, de rétablir des peines minimales, ces fameuses peines planchées, vous savez, créées par Nicolas Sarkozy en 2007 et abrogées par François Hollande, de restreindre les possibilités de sursis et de rétablir la possibilité de prononcer des peines inférieures à 1 mois, dont Nicole Belloubet avait privé les juges depuis 2019. Il veut aussi supprimer toute possibilité d'aménagement de peine pour les délinquants étrangers frappés d'une interdiction administrative ou judiciaire de territoire. Et de quoi s'attirer les foudres de certains syndicats de magistrats. Alors, vous pensez certainement au syndicat de la magistrature, celui du mur des cons, et vous avez raison. Il ne représente qu'un gros tiers des magistrats, mais il n'est pas le seul à monter au créneau. L'Union syndicale des magistrats, l'USM, majoritaire dans la corporation, a réclamé hier des moyens pour appliquer la loi plutôt que, je cite, une énième réforme. Et quand Gérald Darmanin regrette que trop de peines de prison ferme ne soient jamais exécutées, c'est le barreau de Paris, qui regroupe plus de la moitié des avocats exerçant en France, qui s'insurge en répondant que 92% des peines fermes sont mises à exécution dans les 5 ans suivant la condamnation. Alors le barreau omet juste de préciser que peine ferme ne signifie pas prison. Selon les statistiques du ministère de la Justice, 41% des condamnés à de la prison ferme en 2024 n'y ont pas passé une seule journée, leur peine ayant été aménagée ou transformée. Gérald Darmanin souhaite que la peine ne puisse plus être convertie avant le début de son exécution. Selon lui, c'est à cause de ce décalage qu'une majorité de Français trouve la justice laxiste. Et le ministre a-t-il tort ? La différence énorme entre les peines de prison prononcées et les peines de prison réellement exécutées était effectivement l'une des raisons de la perte de confiance dans la justice. Mais de là à dire que les magistrats ne sont pas laxistes, comme il le répète depuis qu'il est arrivé place Vendôme, pour ne pas se mettre la corporation à dos, il y a un fossé, le fossé qui sépare la théorie de la réalité. La théorie, c'est par exemple que le code pénal prévoit de 3 à 10 ans de prison pour des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique. La réalité, comme le montre une étude réalisée par l'Institut pour la justice à partir des chiffres fournis par le ministère pour l'année 2022, c'est qu'un tiers seulement des auteurs de ces violences, va en prison pour une durée moyenne d'un peu moins de 7 mois. Durcir les sanctions ne sert à rien si les juges ne les appliquent pas. Merci Judith Vintrop, votre édito politique sur Europe.